Et si tout ce qu'on pensait savoir sur le fait d'être quelqu'un de fondamentalement bien, enfin une bonne personne, était, selon certains cadres de pensée, totalement inutile pour notre survie spirituelle? Ah oui, c'est une entrée en matière plutôt radicale. Qu'est-ce qui t'amène à formuler les choses de manière aussi abrupte aujourd'hui? C'est vraiment le contraste frappant, en fait, entre notre culture moderne et la source qu'on examine pour cette exploration. Il y a cette expression qu'on entend absolument partout aujourd'hui, naître de nouveau, ou la renaissance, quoi. Ouais, c'est clair. Pour ceux qui nous écoutent, il suffit d'allumer la télé pour s'en rendre compte. On l'entend en politique, par exemple, quand un parti touché par un scandale annonce qu'il est né de nouveau avec un nouveau logo. Tout à fait. Ou dans la culture pop. Et exactement, quand une célébrité change de style de vie après une cure, on dit qu'elle renaît. C'est devenu, je veux dire, c'est devenu le synonyme marketing par excellence pour dire table rase ou nouveau départ. Et le concept a en effet été complètement dilué. C'est le destin classique de beaucoup d'idées théologiques complexes. À force d'être utilisées comme des slogans de développement personnel ou des stratégies de com, elles finissent par être vidées de leur substance originelle. Oui, la définition devient floue. C'est ça, flou, malléable, presque inoffensive en fait. Et c'est précisément ce flou que notre texte du jour refuse catégoriquement. Pour cette analyse en profondeur, on plonge dans un document qui prend cette expression et lui redonne une définition d'une précision, franchement, d'une précision chirurgicale, presque mécanique. D'accord. Nos sources viennent du site Le Bel Évangile. On examine plus particulièrement un sermon du pasteur Paul Sejong. C'est tiré du chapitre 15 de son livre « Comment pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit comme un don ?» Et tout son argumentaire est construit sur une interprétation ultra spécifique de l'évangile de Jean. Les chapitres 3 et 8 principalement. Ouais, surtout cela. Et je dois dire que sa vision de la moralité humaine renverse complètement nos standards habituels. Alors, avant d'aller plus loin, il est essentiel de poser un cadre analytique clair pour notre public. Le texte que nous décortiquons est de nature profondément religieuse. Oui, il faut bien le préciser. Notre mission, au cours de cette plongée au cœur des textes, n'est absolument pas de valider cette théologie, ni de la critiquer ou de prendre parti. Nous agissons ici en tant qu'analystes d'un système de pensée interne. Totalement neutre. Ouais. Voilà. Le but est de comprendre la mécanique argumentative de l'auteur, comment il définit la vérité, comment il structure son dogme et par quelle logique interne il arrive à des conclusions aussi singulières. Ok, décortiquons ça. Parce que le texte commence par une distinction qui détruit complètement notre vision moderne du développement personnel. L'auteur affirme d'emblée que lorsqu'une personne doit naître de nouveau, cela ne signifie en aucun cas que sa nature charnelle, sa chair, va changer ou s'améliorer. Ah, donc pas de perfectionnement de soi. Pas du tout. En lisant ça, j'ai cherché une analogie pour bien visualiser la chose, et je suis tombé sur le monde de l'informatique. Une approche technique pour une théologie qui se veut précise. Comment tu articules cette métaphore du coup? Mais prenons l'analogie d'un ordinateur. Selon ce texte, la nature humaine, la chair, c'est le matériel, le hardware, quoi. L'écran, la carte mère, les circuits. Ok, je te suis. Et le texte avance que, même après une nouvelle naissance, ce matériel physique reste exactement le même. Il est toujours imparfait, toujours sujet aux pannes et aux erreurs de calcul. Donc la solution proposée par l'auteur n'est pas d'essayer de réparer ce matériel défectueux pièce par pièce. Exactement. C'est plutôt l'acte radical de formater la machine pour y installer un tout nouveau système d'exploitation, directement dans l'âme. Et ce logiciel parfait, ce serait l'habitation du Saint-Esprit. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette dichotomie entre le contenant irrémédiablement imparfait et le contenu parfait est le moteur même de la logique du texte. C'est vraiment le cœur du truc. C'est la base de son interprétation de l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 à 36. C'est ce passage très célèbre où Jésus dit que la vérité affranchira. Mais l'auteur pose une condition préalable très stricte. L'être humain est initialement esclave du péché. Ouais, c'est un mot fort, esclave. Et attention, dans son cadre de référence, ce n'est pas une simple propension à faire des erreurs. C'est une condition ontologique. L'humain, avec son matériel de base, comme tu disais, ne peut littéralement pas s'empêcher de pécher devant Dieu. Mais attends, c'est là que je ressens le besoin de pousser un peu la logique de l'auteur dans ses retranchements. Si je comprends bien, si notre nature est fondamentalement défectueuse et incapable de ne pas pécher, est-ce que ça signifie que tous les efforts humains pour être une personne morale, pour agir avec éthique, c'est inutile? Selon lui, oui. C'est fou. Donc la compassion envers les autres, tout ça, c'est totalement inutile pour accomplir cette transformation spirituelle. Est-ce que l'auteur ne voit pas le danger moral de dire qu'un comportement vertueux ne sert à rien? Eh bien, dans le cadre strict de son argumentaire, l'auteur assume totalement cette position.
Il affirme de manière univoque que les œuvres humaines ne peuvent en aucun cas générer cette nouvelle naissance. Rien du tout? Zéro mérite? Zéro. Pour lui, le statut d'esclave du péché ne se modifie pas par une accumulation de bonnes actions ou par une discipline morale. C'est un changement de statut juridique et spirituel qui nécessite une intervention purement externe. D'accord, donc on ne peut pas s'élever soi-même. C'est ça, il oppose l'esclave au fils qui demeure dans la maison. Pour passer d'un statut à l'autre, il faut recevoir ce nouveau système d'exploitation de l'extérieur. L'effort interne n'a aucune valeur salvatrice dans ce modèle théologique précis. C'est vertigineux. Parce que ça pose une question évidente pour tous ceux qui nous écoutent. Si ma bonne volonté ne sert à rien, comment on fait concrètement pour télécharger ce nouveau logiciel? Quelle est la méthode exacte exigée par ce texte? C'est la grande question, oui. Et c'est là que le sermon du pasteur Jang quitte la théorie pour proposer une méthode qui s'apparente presque à, je sais pas, un code d'accès ultra sécurisé. Le texte nomme cette méthode spécifique et récurrente le bel évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Dans la culture générale, le mot « évangile », ça renvoie à un message universel d'amour ou à l'histoire de la crucifixion. Oui, la croix, le pardon. Voilà, l'esprit, la croix, le sang versé, c'est très présent dans l'iconographie classique. Mais l'auteur martèle systématiquement ce duo, l'eau et l'esprit. Qu'est-ce que cet élément liquide, l'eau, vient faire de manière si rigide dans ce qui devrait être une simple croyance spirituelle? C'est là que l'auteur déploie la mécanique interne la plus complexe, et franchement la plus cruciale, de son texte. Pour comprendre le comment et le pourquoi de cette théologie, il faut savoir que l'eau n'est absolument pas une métaphore poétique. Ce n'est pas juste un symbole de purification. Pas du tout. L'eau désigne un fait historique et procédural précis. C'est le baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain, à l'âge de 30 ans. D'accord, mais pourquoi ce baptême-là est-il si important? Qu'est-ce qui s'y passe sur le plan de la mécanique spirituelle qui le rend tout aussi indispensable que la croix dans l'esprit de l'auteur? La source s'appuie sur une mécanique issue de l'Ancien Testament. Une mécanique que l'auteur transpose sur cet événement. Dans les anciens rites, le grand prêtre posait ses mains sur la tête d'un animal, expiatoire, pour transférer de manière presque tangible les péchés du peuple. Sur l'animal juste avant qu'il soit sacrifié. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'imposition des mains. Et selon le pasteur Jong, Jean-Baptiste agit comme le dernier grand prêtre de l'humanité. Ah, je commence à voir le lien. Voilà. Lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus, ce qui représente l'eau, l'acte physique de ce baptême fonctionne comme l'imposition des mains. C'est à ce moment précis, selon le texte, que l'intégralité des péchés du monde est transférée sur Jésus. Attends, c'est fascinant comme perspective, hein. Donc, si je saisis bien la logique, sans l'eau du baptême pour transférer les péchés, la mort sur la croix, donc l'esprit, ne servirait à rien, puisque Jésus n'aurait aucun péché à expier sur cette croix. C'est exactement l'architecture intellectuelle du sermon. L'auteur pose une équation inaltérable. L'eau, c'est-à-dire le transfert des péchés via le baptême de Jean, additionné à l'esprit, le paiement de ces péchés via la croix et la résurrection. Et ça donne l'effacement complet. Oui, ça produit l'effacement définitif de toutes les fautes, passées, présentes et futures. Retirer une seule variable de cette équation et le résultat spirituel est nul. C'est mathématique, en fait. Totalement. C'est pourquoi le texte insiste sur le fait qu'une croyance uniquement axée sur la croix est une croyance partielle. Elle serait incapable de faire venir le Saint-Esprit dans l'âme. C'est un système d'une rigidité algorithmique. C'est comme devoir taper un mot de passe à double authentification. Si t'as que la moitié du code, le système bloque tout simplement. C'est une très bonne image. Et cette vision algorithmique amène l'auteur à redéfinir complètement le rôle de l'antagoniste ultime, Satan. C'est loin, très loin de l'image du démon cornu qui te pousse à commettre des délits ou avoir de mauvaises pensées. Comment la source décrit-elle l'action de cet antagoniste, justement ? Eh bien, le texte affirme que le travail principal de Satan, c'est d'être une sorte de hacker ou de censeur de l'information. Un censeur. Ouais, son but n'est pas forcément de nous rendre immoraux. Le texte dit textuellement que Satan cherche à empêcher les gens de connaître le bel évangile de l'eau et de l'esprit. Ah, donc il s'attaque à l'équation. Exactement. Son stratagème consiste à brouiller l'information, à cacher la première moitié de l'équation, l'eau du baptême, pour que les croyants se concentrent uniquement sur la croix. En censurant cette donnée historique, il s'assure que le téléchargement du système d'exploitation échoue à chaque fois.
En analysant cela sous un angle philosophique, l'auteur postule que le mal absolu n'est pas la dégradation morale, mais l'ignorance d'un fait dogmatique précis. C'est vraiment ça. C'est une guerre de l'information spirituelle. L'antagoniste gagne, non pas en créant le chaos, mais en maintenant une illusion religieuse incomplète. Mais est-ce que le texte fournit des exemples concrets de personnes qui échouent face à ce système? Parce que, sur le papier, dire que la bonne volonté ne sert à rien, c'est une chose. Mais le texte mentionne un personnage nommé Nicodème. Oui, figure biblique très connue. J'avoue que la présence de cet homme dans l'argumentaire m'a beaucoup intrigué. Qui est-il et pourquoi l'auteur s'attarde-t-il sur lui pour prouver son point? L'utilisation de Nicodème est un coup de maître rhétorique de la part de l'auteur. Nicodème, dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, est l'incarnation même du succès religieux par l'effort humain. C'est le premier de la classe, quoi. Totalement. Il est décrit comme un pharisien, un chef des Juifs, un homme d'un savoir académique et d'une rigueur morale irréprochable. Il connaît la loi, il l'applique à la lettre. Donc, selon nos standards, il a tout bon. Voilà. Si le salut dépendait du mérite et du perfectionnement de son propre matériel moral, Nicodème aurait la meilleure note de toute la nation. Et pourtant, quand il rencontre Jésus de nuit, il semble complètement dépassé par la conversation. Il est à la rue, en fait. Si nous relions cela à une perspective plus large, c'est là que la démonstration du pasteur Jong opère. Jésus parle à Nicodème de la nécessité de naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, avec toute son intelligence terrestre, il ne comprend pas. Il prend ça au pied de la lettre, non? Oui, il demande s'il doit retourner dans le ventre de sa mère. Il interprète la chose de manière littérale et physique. L'auteur utilise cet échec de compréhension pour asseoir sa thèse. Laquelle? Que la religion humaine, basée sur l'accumulation de mérites et l'intelligence charnelle, est structurellement aveugle à la mécanique spirituelle de l'eau et de l'esprit. Nicodème illustre la faillite totale des œuvres humaines face aux exigences célestes de cette théologie. C'est un désaveu magistral de l'élitisme religieux. L'auteur nous dit en somme, peu importe vos diplômes en théologie ou vos œuvres de charité, si vous n'avez pas validé l'équation spécifique, vous êtes au même niveau qu'une personne totalement ignorante. C'est le grand nivellement par l'équation, oui. Mais tout ça reste très intellectuel. Pour contraster avec l'académisme de Nicodème, est-ce que l'auteur propose une illustration plus crue, plus viscérale, de la manière dont cette foi en l'équation est censée agir? Oui, et il va chercher cette illustration très loin dans le passé, dans un épisode marquant de l'Ancien Testament, l'épisode du serpent d'airain. Le serpent d'airain. Oui, c'est tiré du livre des Nombres et c'est directement cité par Jésus lui-même dans le même chapitre 3 de l'Évangile de Jean. La source met ce passage en exergue. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il suffit de se représenter la scène, c'est digne d'une superproduction. Pour notre public, imaginons les Israélites qui errent dans le désert aride. Des conditions extrêmes. Exactement. Et à la suite de leur rébellion répétée, le camp est soudainement infesté de serpents venimeux. Les morsures se multiplient, l'agonie se répand, c'est la panique absolue face à une mort imminente. Et face à ce chaos, la solution divine intervient. Oui, mais la solution que Dieu ordonne à Moïse de mettre en place me semble, d'un point de vue rationnel, complètement absurde. Il ne lui demande pas de concevoir un sérum, ni de prier pendant des jours, ni même de chasser les serpents un par un. Quelle est la directive exacte qui t'intrigue tant dans cette histoire? La directive consiste simplement à forger un serpent en airain, donc une statue de métal, et à l'attacher au sommet d'une grande perche au milieu du camp. Et la seule condition pour survivre à une morsure mortelle, c'est de regarder cette statue de bronze. Juste la regarder? Juste poser les yeux dessus. Pas de traitement médical, pas de pénitence complexe. C'est presque dérangeant de simplicité, non? Est-ce que ce n'est pas trop facile de juste regarder? C'est exactement cette tension que l'auteur exploite. Il ne voit pas cela comme facile, mais comme une capitulation totale de l'orgueil humain. La mécanique de l'épisode du désert est implacable. C'est-à-dire? Si une personne mordue, par rationalisme ou par orgueil, refusait de regarder ce serpent de métal qu'elle jugeait inutile ou absurde, eh bien elle mourrait. La guérison n'avait rien à voir avec son courage, sa moralité ou ses prières. C'était purement mécanique. Oui, elle dépendait uniquement de l'obéissance à un mécanisme prescrit de l'extérieur. Et le parallèle que trace le texte avec la nouvelle naissance, c'est que regarder le serpent équivaut à accepter cette fameuse combinaison de l'eau et de l'esprit. Précisément. L'auteur utilise le serpent d'airain comme la métaphore ultime et indiscutable de la supériorité de sa foi dogmatique sur l'action humaine.
Ah, je comprends mieux le lien maintenant. De la même manière que le regard sur le bronze sauvait instantanément le corps de la mort physique, le texte affirme que le fait d'accepter intellectuellement et spirituellement l'évangile de l'eau, donc le transfert des péchés au Jourdain, et de l'esprit, le jugement sur la croix, sauve instantanément l'âme. C'est hyper direct. C'est transactionnel, presque immédiat, et surtout, c'est totalement déconnecté des vertus ou des vices passés de l'individu. Le salut s'obtient non pas par une longue ascension morale, mais par une soumission à un fait historique extérieur. C'est fascinant de voir comment l'auteur construit un pont aussi rigide entre un événement antique et sauvage dans le désert et un système dogmatique aussi détaillé que celui du baptême de Jean-Baptiste. Tout s'emboîte pour rejeter le mérite personnel au profit d'une équation à accepter. C'est une architecture théologique très cohérente avec ses propres prémices. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Pourquoi devrait-on, indépendamment de nos propres croyances, prendre le temps d'analyser les rouages d'une théologie aussi spécifique ? C'est la question fondamentale. Je pense que cette exploration illustre de manière spectaculaire la plasticité du mot « vérité ». Dans notre société, on aime penser que la vérité spirituelle est un grand concept humaniste, une recherche de soi ou une incitation à la bienveillance universelle. C'est l'approche moderne, oui. Mais pour l'auteur de notre source, la vérité n'est pas philosophique. Elle est procédurale. Elle réside dans l'acceptation presque froide d'une mécanique historique précise, sans laquelle l'architecture même du salut s'effondre. Comprendre ce texte, c'est réaliser que des visions du monde d'une complexité extrême opèrent souvent sous des mots que nous utilisons au quotidien avec beaucoup trop de légèreté. Cela soulève une question importante pour clôturer notre réflexion. Je t'écoute. Nous avons disséqué comment ce texte postule que la libération véritable repose sur l'acceptation de détails ultra spécifiques, allant jusqu'à la mécanique d'un transfert de péché via l'eau d'un baptême. Or, nous évoluons aujourd'hui dans un environnement saturé de discours pré-mâchés, Ah oui, ça c'est sûr. où la nuance est souvent gommée au profit de slogans faciles. Dans ce contexte, il est pertinent de s'interroger sur nos propres architectures de pensée. À quelle fréquence nous contentons-nous d'adopter de grandes convictions générales et réconfortantes, tout en refusant consciemment de scruter les mécaniques internes et les détails fondamentaux, parfois contraignants ou illogiques, qui soutiennent nos propres croyances personnelles, politiques ou idéologiques ? Ah, c'est une excellente mise en perspective. Connaissons-nous réellement la mécanique profonde du système d'exploitation qui guide nos jugements ou nous contentons-nous de naviguer confortablement sur l'interface graphique en ignorant le code source ? C'est une métaphore qui résume bien l'enjeu. C'est sur cette pensée, je l'espère stimulante, que s'achève notre analyse en profondeur. Un grand merci à ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cette dissection textuelle avec nous. Continuez à être curieux, à interroger les définitions trop lisses et surtout, à toujours chercher la mécanique cachée derrière les grandes idées.